OK. Alors, la justification d'appui. Pourquoi faire une collecte de dons? C'est très important de faire un petit peu de planification dans votre tête, avec votre team, avec votre conseil d'administration, pour vérifier qu'on est tous sur la même page. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'argent? Quelle est la justification pour l'appui? Toujours, on veut discuter en collecte de dons. Quel problème est-ce qu'il y a dans notre... quelle organisation est-ce que vous travaillez pour? J'ai besoin de notre organisation aussi. Le Musée canadien de l'histoire. De l'histoire, OK. So, quel problème est-ce que votre organisation essaie de régler? Alors, problème, les Canadiens qui sont nés sont toujours comme ça. Ils ne connaissent rien au sujet de l'histoire de notre pays. Solution, la Musée du Canada explique aux jeunes, et je pense que c'est probablement un de vos programmes, comment le Canada a un rôle à jouer dans le niveau international. Je vous donne des mots, mais c'est un problème et une solution. Il y a 3 questions qu'on doit régler, qu'on doit résoudre. Pourquoi nous? Pourquoi mon organisation? Qu'est-ce que c'est au sujet de mon organisation qui est unique, qu'il n'y a aucune autre personne qui fait? Et je vais vous dire, chacun de vous sont uniques. Vous faites un service spécifique à votre communauté. On doit être capable d'expliquer ça à nos fondations, à nos organisations municipales, à nos donateurs. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Everything was going so well. What's the big deal? Quelle est l'urgence? Et finalement, pourquoi moi, le donateur? Alors, it's all fine and dandy, sounds great. Why do you need me? Qu'est-ce que c'est la section qui discute jusqu'à une personne, à moi? Et c'est important quand on écrit une justification d'appui, comment est-ce que le donateur peut être le super-héros? Le super-héros. Comment est-ce qu'on peut... And with your help, I believe we can do that. Alors, on va voir dans les bonnes justifications d'appui, the words you, the words vous, tu, et non pas the words we, us, organization. C'est au sujet de simple, les mots simples. Alors, des exemples. Je m'excuse s'ils sont en anglais, j'ai seulement laissé 2, mais peut-être vous, si vous trouvez des bons exemples dans l'art et la culture, s'il vous plaît, me les donner, parce que c'est quelque chose que je suis très passionnée. Je trouve que les justifications d'appui pour les arts sont un peu ho-hum. C'est différent de faire une justification d'appui pour les arts and cultures en comparaison d'un health center ou pour les jeunes ou quoi que ce soit. Moi, je ne me suis pas introduite au début, mais moi, je suis musicienne. J'ai fini un doctorat en piano performance aux États-Unis. J'étais là pour 11 ans et je suis très passionnée aux arts et j'ai mon trajet de mon carrière m'est venu au fundraising, au collecte de dons. Et je suis très confortable là. Mon premier projet, c'était de faire la levée de fonds pour des nouveaux pianos dans le conservatoire où je travaillais. Alors, regardez, TSO, c'est pas Toronto Symphony, c'est Tucson Symphony Orchestra. Mais regarde, an end to emergency appeals, la fin des déficits structurels. Et si vous voyez, ça c'est pourquoi ils le font, ça c'est la raison. On voit good music leads to good audiences, better music leads to better audiences, great music leads to great audiences, and great audiences depend on you. We need your support. J'aime aussi au début les questions et answers, les FAQ. I have to ask, why not raise ticket prices if the TSO needs more income? We're already charging what the market will bear. We perform in a market where people have a host of entertainment and cultural options. We need to keep our ticket prices competitive if we hope to attract new audiences. So answering all those questions, d'écrire aux donateurs, d'écrire aux organisations pourquoi on a besoin de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'on a un revenu de ça et des dépenses de ça et la différence c'est 20 000 $. On va faire de la collection de dons. Un autre exemple, BAM, Brooklyn Academy of Music. Consequently, ticket revenue covers less than 40% of our costs. Pourquoi est-ce que vous faites la levée de fonds? La collection de dons. C'est parce que seulement 40% de nos dépenses sont couverées par la vente des billets. Et l'autre chose qu'il spécifie est le mot, qu'est-ce que c'est membership en français? Qu'est-ce que c'est?
Adhésion. Adhésion. Alors, combien d'entre vous ont des adhésions pour vos organisations? Un membership? Adhésion. Sorry, je m'excuse. Combien d'entre vous? Il y a plusieurs? Oui. Ça, c'est un exemple de quelque chose qui n'est pas tax receivable, qui n'est pas... Vous ne pouvez pas donner un reçu pour les impôts. Right. Parce que c'est un bénéfice personnel qu'on a avec un membership, pas avec une adhésion. Juste ce que j'aime avec l'exemple de BAM, vous voyez, ils disent très spécifiquement au début, on ne peut pas vous donner un reçu pour une adhésion, mais voici tous les projets avec une photo et vous pouvez choisir online sur le site web lequel vous voulez choisir et pour supporter BAM.